J'ai fait déporter mon mari, mon époux. Il se prénomme Michael. Avant de me traiter de méchante, avant de me traiter de mauvaise, écoutez d'abord mon histoire. Je me prénomme Sarah et mon époux se prénomme Michael. Il y a 3 ans, je quitte les États-Unis. Je suis infirmière de formation. Je travaille il y a plusieurs années. J'ai eu une très belle vie, une très bonne paye. J'ai acheté ma maison. Mais sauf que je me sentais beaucoup seule. Alors, j'étais célibataire. Et donc, je m'en vais pour les fêtes de fin d'année en Afrique pour passer un peu, histoire de me ressourcer auprès de ma famille. Et je fais la rencontre de Michael. Et Michael me donne son statut. Il me dit qu'il est célibataire. Moi aussi, je suis célibataire. Donc, les deux, ça match. Et Michael est ingénieur de formation. Mais compte tenu du chômage dans certains pays, dans mon pays en Afrique, Michael me dit, s'il te plaît, je te supplie bébé, aide-moi à venir en Amérique. Et je veux te traiter comme une queen et comme une reine. Et lorsque je rentre sur les États-Unis après mes vacances, je recommence à travailler. Bien sûr, je n'arrête pas de penser à Michael. Et Michael et moi, on reste en contact au téléphone chaque jour, le jour comme la nuit. On parle, on est tellement amoureux. Et je suis convaincue que Michael, c'est ma moitié. Parce que je le fais confiance, parce que je l'aime et il m'aime. Alors, je l'envoie un certificat d'hébergement et une lettre d'invitation. Ce qui s'est bien passé, Michael a obtenu son visa, il est arrivé en Amérique. En arrivant en Amérique, on s'est mariés, Michael et moi. Et 6 mois après, je lance la pétition de Michael pour la demande de son ajustement de statut, donc la green card. Sauf qu'un soir, je suis allée travailler. Je travaille 12 heures par jour. Je travaille en psychiatrie. Et donc, le soir, quand je rentrais, j'étais souvent épuisée. Et il m'arrivait souvent de ne pas me sentir bien. Et ce soir-là, lorsque je rentre, je vais au travail, je ne me sens pas bien. Et je rentre à la maison parce que j'ai une migraine. Et en arrivant à la maison, tellement je ne me sentais pas bien, je marchais vraiment à pas de chat, tout doucement. Et donc, je n'ai pas fait trop de bruit. Entre-temps, Michael écoutait la télévision. Il était dans la chambre. Il a mis la télévision, il n'a pas écouté, il ne savait pas que je devais rentrer parce que je ne lui ai pas dit que j'étais en train de rentrer à la maison. Lui se disait que je devais faire le night shift comme d'habitude. Et je travaillais overtime sur overtime. Et donc, j'étais submergée de fatigue. Et tout cela, j'ai dépensé près de 15 000 $. Entre le visa, les procédures de voyage, les billets d'avion et la pétition de Michael que j'avais soumise. Parce que je me suis dit, c'est mon homme. Entre-temps, quand je m'approche, au fur et à mesure que je m'approche, j'arrive au salon, il n'y a personne. Je me rends compte qu'il est dans la chambre. Et quand je m'approche de la chambre, Michael en train de parler, non pas l'anglais normal, et c'est ce qui a attiré mon attention, mais il parle le pitching. Donc un anglais un peu, comment on appelle, trafiqué et tout. Parce qu'il est nigérian de nationalité. Et c'est comme ça, Michael en train de parler avec quelqu'un au téléphone. Je me rends compte qu'il parle vraiment, mais de façon intime. Oui, bébé, celle-là, c'est une gata. Gata, dans leur langue de la rue, c'est une imbécile. Donc, Michael me traite d'une imbécile, c'est une gata. Cette imbécile-là, je vais le divorcer d'elle dans 6 mois. Parce que dans quelques semaines, j'ai rendez-vous, j'ai mon interview. Et donc, ma green card va sortir. Et je te ferai venir, toi et les enfants, parce que tu es mon épouse. Et l'Amérique est tellement beau, l'Amérique est tellement bien faite. Je sais qu'on sera heureux ici. Tu sais que je suis venue ici pour pouvoir, comment on appelle ça, jouer avec le cœur et les sentiments de Sarah. Et c'est comme ça, Sarah, elle découvre en fait la double vie de Michael, qui est son époux. Entre-temps qu'ils se sont rencontrés, Michael ne lui a jamais fait savoir qu'il est marié et qu'il a des enfants. C'est ce soir-là qu'elle découvre toute l'histoire et tout le bondissement, le rebondissement, le film recamboulesque de son époux Michael. Alors, Sarah, je reste dans le calme. Le lendemain, Michael allait en salle de sport.
Et lorsque Michael va en salle de sport, moi je vais sur le website de l'immigration, je m'en vais leur expliquer tout ce que j'ai écouté et tout ce que je suis sur le point de faire. J'ai découvert que mon époux, il est marié en Afrique, il a des enfants. Je l'ai trouvé dans une conversation hier soir. S'il vous plaît, annulez cette pétition parce que c'est un mariage frauduleux. Il veut faire venir sa famille. Il m'a utilisé pour pouvoir faire venir sa famille, pour venir lui-même, pour venir réussir sa vie. Et il est sur le point de divorcer de moi après que son document et sa green card sera sorti. Et entre-temps, elle a gardé son calme, son sang-froid. Sarah, le dimanche, pardon, les jours qui suivaient, Michael avait rendez-vous au bureau d'immigration où il devait aller passer son interview. Sarah l'accompagne, c'est elle l'épouse. Et quand ils arrivent au bureau d'immigration, ils rentrent, ils ne se dirigent pas, on ne le dirige pas vers là où il doit faire l'interview. On le dirige vers une salle qui est un peu spacieuse. Et on lui pose la question, où est votre ID? Michael n'a pas l'ID. Et son passeport, son titre de séjour, pardon, son passeport, sa durée, son visa a expiré. Parce qu'on lui a demandé son passeport. Il a montré son passeport. Son passeport, la durée avait expiré. Donc, il avait dépassé le nombre de temps qu'il devait mettre selon son visa. Il n'a pas, donc il est illégal sur le territoire. Et c'est comme ça, la police de l'immigration, les ICE arrivent, on l'attrape. Et Michael a été déporté. La morale dans l'histoire, c'est que les femmes, beaucoup d'entre nous, on a renversé les rôles. Dans la culture bantoue, nos grands-parents, nos grands-mères, aucune femme ne quittait la maison de son père pour épouser l'homme. Mais c'est l'homme qui quittait sa famille. Il prenait sa famille, allait demander la main de la femme. Sœurs, jeunes sœurs, mes filles, mes petites sœurs, be careful. Vous avez dénaturé la procédure. Comment est-ce que la démarche, comment est-ce qu'on gagne un homme? Comment est-ce qu'un homme, il doit faire le premier pas, il doit investir, il doit te connaître, vous devez apprendre à vous connaître. Les familles doivent se connaître avant de s'engager au mariage. Jusqu'à prendre 15 000 $, tu investis ça sur un homme. Comme si tu n'as pas de parents, tu n'as pas le père, la mère, les frères, les soeurs, les cousines. Pourquoi le goût de la bangoloïne? Les femmes en Amérique, attendez. À un moment donné, vous ne voulez pas vous marier avec des faux gars. Vous quittez l'Amérique pour dire que les gars de l'Amérique ils sont pauvres, ils sont chiches, ils sont ceci, ils sont cela. Ok les gars, c'est votre gain, c'est votre vie, vous êtes libres. Mais les filles, moi je pense que vous êtes un peu fake dans votre démarche. Dans quel sens? Si le gars de l'Amérique est fake, si le gars de l'Amérique est fauché, il n'a pas l'argent. Mais toi, tu prends 15 000 $, tu prends 300 000 $. Parce qu'il y a une autre qui a vécu ça. 300 000 $, tu investis sur un homme. C'est toi qui investis pour le mariage. Parce que quand Michael arrive, Sarah, c'est elle qui a payé, qui a subventionné le mariage. Les go, vous êtes autant désespérés que ça. Mais dans ce cas, mariez-vous avec les gars de l'Amérique. Au moins, en Amérique, il a des caolos. En Amérique, il fait un petit job. En Amérique, il se débrouille. Prends un gars qui se débrouille, ma chérie. Vous voulez les gars qui gagnent 100,000 a year or 200,000 a year. But where are you going to find that type of man? Most of them are married, beautiful lady. Ils sont tous mariés. Prends un gars qui vient de commencer, qui a ses caolos, et au lieu de dépenser de l'argent sur un gars qui va venir te bandir, tu n'es même pas sûr que le gars là, il est sincère avec toi. Bref, la beauté des cheveux de Coach Audrey, est-ce qu'on en parle? Je vous montre mes produits capillaires commandés. Je suis en train d'aller faire comment on appelle à la poste, envoyer les produits au Gabon. Les filles, les produits capillaires de la Coach Audrey pour l'alopécie, les cassures de cheveux, ça arrive au Gabon. Il y a un carton qui va au Gabon, un carton va en France. Je vous fabrique tout le produit et je vous fais le site, website. Si vous voulez ouvrir votre boutique en ligne, contactez-moi.